Le quatrième dimanche du temps pascal, frères et sœurs, est connu comme le dimanche du bon pasteur. En cette période où l'on reçoit beaucoup de recommandations affectueuses à prendre soin de nous, nous pouvons contempler celui qui surtout prend soin de nous, notre bon berger, Jésus. Jésus n'est pas seulement bon, il est aussi le berger beau, authentique. Et dans la première partie de ce chapitre 10 de l'évangile de Saint Jean que nous écoutons ce dimanche, Jésus dessine un peu le plan de sa bergerie. Il y a bien sûr l'enclos et les pâturages, mais il y a aussi la porte à laquelle Jésus, le bon berger, s'identifie. Dans l'enclos, les brebis, le peuple de Dieu, sont censés être en sécurité. Mais la bergerie se trouve souvent sous attaque. Antagonistes du berger authentique, des voleurs et des bandits essayent de sauter l'enclos pour s'emparer du troupeau. De ces brigands, il y en a toujours eu. Avant l'époque de Jésus, c'étaient les faux messies qui prétendaient s'ériger à sauveurs du peuple d'Israël. Quant à ses contemporains, Jésus semble adresser cette critique à certains pharisiens et chefs du peuple qui opprimaient les croyants en les gardant comme enfermés dans l'enceinte d'une série presque illimitée de préceptes, désormais vidés, hélas, de la relation d'amour avec le Seigneur. Même ensuite, jusqu'à nos jours, on trouve toujours des faux bergers qui s'approchent des brebis pour voler leur liberté, pour suffoquer en elles la dimension spirituelle de l'existence et réduire leur vie aux seules dimensions biologiques et psychiques. On sait bien que les pouvoirs de ce monde ont toujours essayé de mettre la main sur les brebis du Seigneur et de les perdre en les emprisonnant dans le matérialisme ou dans d'autres idéologies ressemblantes. Mais les brebis ont besoin de sortir et d'aller vers le pâturage. Attention, là je ne suis pas en train de parler du déconfinement, mais du véritable exode de notre existence pour lequel nous n'avons qu'un guide, qui est le vrai berger. Une fois passés par cette porte, qui est toujours Jésus, le bon berger, on le rappelle, les brebis seront enfin libres de rentrer et de sortir à nouveau. Elles trouveront nourriture, réconfort, joie et fécondité. Ces brebis sont les disciples de Jésus, ceux qui écoutent et reconnaissent sa voix et le suivent. Pour eux se réalise la parole du psaume 22. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Le pâturage est la dimension de la liberté des enfants de Dieu, de la bénédiction, du salut et de l'abondance de vie que le Père nous donne en héritage. La seule porte pour accéder à cette béatitude, c'est le Christ. La médiation décisive est celle de Jésus-Christ, le seul sauveur de l'humanité. « Je suis la porte », nous dit-il. « Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Est-ce que je crois cela? Est-ce que je crois vraiment en Jésus et je l'accueille comme berger authentique de ma vie? Quels sont les faux bergers en moi et autour de moi qui m'éloignent de la liberté des enfants de Dieu? Quel bandit tue l'espérance en moi? Qu'est-ce qui me vole la joie de la foi? Qu'est-ce qui me fait perdre mon élan de charité? Dans cette parabole, il y a aussi un autre personnage que l'on risque parfois d'oublier, le portier du bercail. Qui est-il? Selon une belle interprétation évoquée par le père Joseph-Marie Verlinde, nous pouvons voir en ce portier une figure de Marie qui accueille le berger de l'humanité en ce monde. Comme le portier, elle se tient discrètement dans la bergerie. Elle écoute la parole, elle reconnaît la voix du Seigneur et lui ouvre, par son « me voici », la porte de sa vie et de l'humanité. Le bon berger est ainsi venu nous chercher. Et aujourd'hui, nous demandons au Père, Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Ce dimanche est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Je terminerai donc cette réflexion par un mot sur la vocation du prêtre, dont l'étole symbolise justement le bon berger qui porte les brebis sur ses épaules. Je voudrais m'adresser tout particulièrement aux jeunes hommes qui s'interrogent sur le but de leur vie et sur leur vocation. Le Seigneur appelle toujours.
N'ayez pas peur d'entendre l'appel du Seigneur et devenir des collaborateurs de la joie de ses brebis et à vivre l'amitié avec lui en partageant sa mission de bon pasteur. En cette période, nous sommes tous admiratifs face au dévouement dont nombre de médecins infirmiers font preuve en soignant les malades et en accompagnant les mourants, sans compter leur temps ni épargner leurs forces. Certains sont morts, ils ont donné leur vie pour soigner les autres. De même, des prêtres donnent chaque jour leur vie pour nous assurer le soin spirituel dont nous avons tous besoin. Le prêtre est serviteur, chers amis, il est médecin de l'âme. Il est en effet appelé à être présence du Christ médecin, du Christ berger, du Christ prêtre, du Christ maître qui forme nos consciences par son amour et nous rend libres. N'ayez pas peur des renoncements. Le Seigneur ne nous appelle jamais à amoindrir notre vie, à l'appauvrir. Il nous donne toujours. L'abondance de vie que le Seigneur nous donne est tellement belle et profonde qu'on s'y retrouve avec une famille immense, l'Esprit Saint comme épouse, et des fils et des filles de Dieu que l'on fait sortir du fond baptismal, auxquels on fait faire le premier pas dans la vie chrétienne, auxquels on tient la main à l'instant où ils entrent dans la vie éternelle, ou que l'on régénère à une vie nouvelle par le sacrement du pardon, et pour lesquels nous pleurons aussi lorsqu'ils s'égarent ou si nous ne pouvons pas les nourrir. Le centuple que le Seigneur nous a promis existe, chers jeunes. Dieu l'a promis et il le réalise. Laissez Jésus entrer de plus en plus dans votre vie. Nous l'avons entendu, il ne vient pas voler votre vie ou votre liberté, ni détruire vos projets de vie et de bonheur. Le Seigneur Jésus vient pour que vous ayez la vie en abondance.